Bienvenue dans un nouveau débrief des Grands Prix de Formule 1. Aujourd'hui, on parle du chaotique Grand Prix d'Australie. Quel Grand Prix de malade! On a eu des derniers tours de folie. On va revenir là-dessus dans ce débrief. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti, on perd pas de temps. Faisons un point sur le résultat de la course, avec la victoire de Max Verstappen, la deuxième cette année en 3 courses. Lewis Hamilton monte sur son premier podium de la saison. Fernando Alonso, c'est Monsieur 3e, il est encore sur le podium. Lance Stroll, 4e. Sergio Perez est remonté 5e. Lando Norris, 6e, premier point. Hülkenberg, une superbe course, 7e. Piastri marque ses premiers points en Formule 1 chez lui. Guan Yu Zhou, un très chanceux 9e. Ainsi que Yuki Tsunoda qui lui aussi marque son premier point cette saison avec un peu de chance. Ce week-end, Red Bull a démontré encore une fois qu'ils étaient les patrons de la Formule 1 cette année. Ils sont tout simplement imbattables et course après course après course après course, Red Bull gagne. Ils ne font que ça depuis le début de la saison et c'est encore une 3e victoire en 3 courses pour Red Bull. Et en plus, avec une 3e pole position en 3 courses, 3 meilleurs tours également, 5 podiums sur 6. Attention, ils ont manqué un podium. Mais bon, c'est une petite goutte d'eau là-dedans. Red Bull domine complètement, encore une fois. Il n'y a rien à dire. C'est juste quasiment parfait. Que dire de Max Verstappen? Il a complètement dominé. En qualification, il a fait assez largement la pole position. Malgré un départ raté, où il va se retrouver 3e, je crois, 2 ou 3e derrière les Mercedes. Il va très vite les dépasser, il va profiter de l'arrêt au stand de George Russell, et ensuite il va dépasser Lewis Hamilton très facilement, grâce notamment au DRS, et puis ensuite il s'envole littéralement, et on ne reverra plus Max Verstappen, si ce n'est un petit peu à un moment où il a fait un tête à queue, ou en tout cas il est sorti dans l'herbe à un moment donné dans l'avant-dernier virage. Et puis on l'a revu en fin de course quand tout le peloton était resserré après les drapeaux rouges. Le début de saison de Max Verstappen, c'est complètement l'inverse de l'année dernière. L'année dernière, il avait 2 abandons en 3 courses. Et bien là, il a 2 victoires en 3 courses. Voilà, sur les circuits où il avait abandonné l'an dernier, et bien cette année, il a gagné. C'est sa première victoire en Australie. Son meilleur résultat, c'était 3e en 2019. Donc vous voyez, c'était pas un circuit qui avait vraiment favorisé Max Verstappen à l'époque, mais là la voiture est tellement dominante, Max Verstappen est au sommet de son art, forcément tous les ingrédients étaient là, et bien pour une nouvelle victoire. Attention tout de même parce qu'on a eu des frayeurs chez Red Bull le samedi, et notamment en qualification, et surtout avec Sergio Perez qui a eu beaucoup de mal avec ses freins en essai libre 3. Il a passé quasiment 1 heure dans l'herbe, dans les graviers, bref c'était très compliqué. Il se sort dès le premier run en qualification, il part dernier et Perez remonte avec un peu de chance à la 5e position. Avant le carnage, il était 7e je crois. Il a profité de l'abandon de Gasly et puis je sais plus qui d'ailleurs, d'autres. Bref, il a gagné quelques places dans les derniers tours, mais avec la voiture la plus dominante du peloton, il n'a pas fait une remontée sensationnelle. Mais bon, 5e, ça fait des bons points. Avec le meilleur tour en plus, il prend 11 points au final en partant dernier. Voilà. Mais attention quand même, chez Red Bull, au problème de fiabilité. Ça fait un petit peu peur avec Sergio Perez. Chez Mercedes, ce week-end, ça allait beaucoup mieux. En qualification, les Mercedes partent 2e et 3e. On ne les attendait absolument pas à ce niveau-là. Et même les pilotes étaient vraiment très surpris de la performance le samedi. Et puis ça ne s'est pas arrêté là, puisque dès le premier départ, George Russell va prendre la tête de la course, suivi de Lewis Hamilton. Les Mercedes ont profité du mauvais départ de Max Verstappen pour truster les 2 premières places. Jusque-là, tout était parfait. Bon, évidemment, on ne s'imaginait pas les Mercedes rester devant Max Verstappen. Voilà, le Néerlandais est passé devant les Mercedes. George Russell va s'arrêter, mais manque de bol, quelques tours après, il y aura le drapeau rouge à cause de l'abandon et de l'accident d'Alexander Albon. Du coup, Russell se retrouve 7e, mais Lewis Hamilton mène toujours le Grand Prix après le drapeau rouge. Malheureusement, au 19e tour, le moteur de George Russell va lâcher alors qu'il est 4e, il faisait une petite remontée.
ouais, il tenait un peu le rythme des voitures devant, notamment Hamilton ou Alonso. Malheureusement, sa voiture a lâché. Premier problème de fiabilité pour Mercedes cette année. Mais bon, globalement, Mercedes était dans le coup et c'était la 2e ou 3e force du plateau. En tout cas, ils se sont largement améliorés par rapport aux 2 premières courses. Et d'ailleurs, le résultat parle, hein. Lewis Hamilton finit sur le podium, il termine 2e de la course. C'est donc le premier podium de Mercedes cette année. Et du coup, par déduction, le premier podium de Lewis Hamilton. Je pense qu'à la régulière, eh bien les 2 Mercedes auraient pu finir sur le podium, 2e et 3e, ça aurait pu faire un gros paquet de points. C'est bien dommage cet abandon de George Russell, ça fait perdre une petite poignée de points à Mercedes et surtout la 2e place au championnat des constructeurs. Parce que honnêtement, cette 2e place au championnat, elle est largement à la portée de Mercedes. Aston Martin est peut-être un petit peu en avance en ce moment, mais est-ce que ça va durer toute la saison? Je ne suis pas sûr. Et puis derrière, Ferrari n'a pas l'air vraiment dans son assiette. Du coup, cette 2e place, eh bien, elle est possible pour les Allemands. À voir dans un mois ce que donnera Mercedes à Bakou. Chez Aston Martin, c'était un week-end un petit peu en demi-teinte. Disons qu'ils étaient un petit peu moins brillants que lors des 2 premiers week-ends. Pourtant, sur le papier, eh bien Aston Martin n'avait jamais marqué autant de points cette saison, 27 dans la besace en un week-end, grâce au nouveau podium de Fernando Alonso, le 3e d'affilée, et grâce à la 4e place de Lance Stroll. Personnellement, j'ai trouvé qu'Aston Martin était un petit peu moins à l'aise que les 2 premiers week-ends. En qualification, Alonso se classe 4e, Stroll 6e. Au départ de la course, les 2 pilotes Aston Martin ratent un petit peu leur départ. Je crois que les 2 pilotes perdent 1 ou 2 places au départ. Et ensuite, Fernando Alonso va profiter des 2 arrêts au stand de Russell et de Sainz qui, après drapeau rouge, eh bien, vont rester derrière l'Espagnol dans le classement. Et bien du coup, après le premier drapeau rouge, Fernando Alonso récupérait sa 3e place. Mais c'était vraiment avec un peu de chance. Bon, parlons un petit peu de ce 3e départ dans les tout derniers tours où les 2 Aston Martin ont tout perdu. Alonso avait été accroché par Carlos Sainz et Lance Stroll, lui, qui était pourtant 3e de la course à ce moment-là après l'accident Sainz-Alonso, a tiré tout droit dans le gravier. Et du coup, les Aston se sont retrouvés après le nouveau drapeau rouge en 11e et 12e place. À ce moment-là, on se disait, mais c'est incroyable. Ils avaient tout perdu, Aston Martin. Mais finalement, la FIA va décider de reprendre le classement avant le 3e départ. Et du coup, les Aston Martin ont gardé leur position. Alonso est resté 3e. Et Lance Stroll est remonté à la 4e place après l'abandon de Pierre Gasly qui était devant lui et la pénalité de Sainz qui était également devant lui. Au final, Aston Martin s'en sort pas si mal d'un week-end un petit peu plus compliqué que les autres. Donc à voir si la performance sera toujours de mise pour le prochain week-end à Bakou. Pour le moment, là, ce week-end, c'était la 3e force du plateau, je pense, derrière Red Bull et Mercedes. Parlons aussi un petit peu de Haas, qui a fait un très beau week-end ce week-end, et notamment Nico Hülkenberg, qui était en feu. En qualification, il fait encore une grosse performance, une 2e Q3 en 3 Grands Prix. Imaginez-vous que ces 3 premières qualifications chez Haas, il fait 10e à Bahreïn, 11e en Arabie Saoudite et à nouveau 10e en Australie. Franchement, au niveau des qualifications, Hülkenberg, il est splendide, il n'y a rien à dire. Mais ce qui pêchait chez l'Allemand depuis le début de la saison, c'est son rythme de course qui était vraiment pas suffisant pour accrocher des points. D'ailleurs, ça n'avait pas du tout suffi lors des 2 premières courses, il avait toujours 0 points avant ce départ en Australie. Oui, mais là, ce week-end, eh bien, ils avaient de la performance, les Haas, et notamment Nico Hülkenberg qui est resté toute la course dans les points. Il a ensuite profité des arrêts au stand de Sainz et de Russell qui sont ressortis derrière lui. Ensuite, eh bien, du coup, il y a eu le drapeau rouge, je le répète à nouveau, et du coup, Hülkenberg était propulsé, je crois, 7e à un moment donné. Il s'est fait redépasser, il a profité du chaos dans les derniers tours, et il accroche une très très belle 7e place. Le meilleur résultat de Haas cette saison, et je crois même que c'est le meilleur résultat de Haas depuis le Grand Prix de Bahreïn l'année dernière, après la masterclass de Magnussen. Par contre, c'est bien dommage, on est passé à un poil du premier podium de Nico Hülkenberg en Formule 1 et le premier podium de Haas par la même occasion.
Et oui, après le gros chaos des derniers tours, Hülkenberg était même 4e, derrière Carlos Sainz qui allait se prendre 5 secondes. Donc si la FIA avait pris le classement après l'accident, eh bien Hülkenberg aurait fini 3e de la course. C'est dommage. Bon voilà, au final, il termine à une très belle 7e place. Et franchement, le voir sur le podium, ça aurait été complètement malade. Dommage. Le Grand Prix d'Australie a également sonné peut-être le retour de McLaren un petit peu mieux. Là, ce week-end, les McLaren étaient déjà mieux que les 2 premiers week-ends. Et oui, McLaren est bel et bien de retour dans les points. Et en bonus, les 2 voitures ont scoré. Piastri avec un peu de chance grâce à l'accident des derniers tours. Mais Norris, lui, à la régulière, et il était dans les points. Donc de toute manière, ça faisait des points. Mais au final, ça fait même des énormes points. Ça fait 12 points d'un coup pour McLaren, avec un Lando Norris qui termine 6e au final, et puis un Oscar Piastri qui termine donc 8e. McLaren fait un bond au championnat des constructeurs, ils passent même Alpine, ils sont 5e alors qu'ils étaient 10e avant ce Grand Prix. C'est complètement fou, la chance a tourné chez McLaren. Ceci dit, la performance de la voiture reste un petit peu en dessous des attentes. C'était mieux, mais ça restait un petit peu dans le paquet. Il n'y avait rien d'extraordinaire. On ne voyait pas vraiment la 6e force du plateau derrière Alpine. Je pense que c'était la 7e force, je pense, derrière Haas. Bref, un petit peu à l'image de 2022, McLaren met un petit peu de temps à démarrer, mais au final, je pense que ça devrait démarrer dans quelques courses, je pense, et de façon réelle à la régulière. Mais là déjà, marquer des points à la régulière avec Lando Norris, ça c'est très bien. Au championnat pilote, Norris, il est propulsé de 20e à 8e. C'est juste fou, il est même devant Leclerc au championnat, c'est pour dire. Chez Ferrari, depuis le début de la saison, c'est soupe à la grimace et Melbourne n'a pas échappé à la règle. En qualification, les Ferrari étaient de loin la 4e force du plateau. Sainz s'était qualifié 5e, Leclerc était si loin, il était 7e derrière Lance Stroll. Ça faisait vraiment très mal. Et au départ, dès le premier tour, Ferrari va perdre une voiture avec l'accrochage de Charles Leclerc avec Lance Stroll. Voilà, c'est plus un incident de course qu'autre chose. Mais bon, le résultat est le même. Ça fait un 2e abandon de suite pour Charles Leclerc, qui est 10e au championnat au bout de 3 courses. C'est bien compliqué. Contrairement à Max Verstappen, qui l'année dernière avait aussi abandonné à Bahreïn et en Australie, Ferrari n'a pas la voiture pour gagner. Ouais, ça va être très très compliqué et très long chez Ferrari. Chez Carlos Sainz, rien de fameux, si ce n'est qu'il a devancé Charles Leclerc en qualification pour la première fois. Ça c'était plutôt bien. Le départ était correct également. La course a été un petit peu ruinée par l'arrêt au stand avant le drapeau rouge. Bon, là, malheureusement, c'était pas du fait de Ferrari. Pour le coup, c'était un arrêt totalement classique pour Ferrari. Malheureusement, il ne pouvait pas prédire qu'il y aurait un drapeau rouge derrière. Et puis ensuite, Sainz a fait une petite remontée. Il a été bloqué en 4e place. Il n'a pas pu revenir sur Alonso. Les écarts fluctuaient entre 2 et 1 seconde. Mais il n'a jamais pu revenir sur Alonso. Et puis, malheureusement, la fin de course de Carlos Sainz a été émaillée par cet accrochage justement avec son compatriote. Un accrochage qui lui a valu 5 secondes de pénalité et que je trouvais complètement logique. Bon, alors Carlos Sainz a décidé d'aller rencontrer les stewards pour faire annuler sa pénalité. Donc on verra bien, ça se trouve au moment où la vidéo va sortir, Sainz aura repris sa 4e place. Je ne sais pas, je ne changerai pas mon débrief. Donc voilà, je vous marquerai à l'écran si Sainz est P4 ou P12, parce que du coup avec sa pénalité et donc avec cette arrivée sous safety car, et bien du coup Sainz termine dernier de la course, 12e. Oui, au final il n'était que 12 à terminer la course, c'est pas beaucoup. Du coup, au bout du compte, eh bien Ferrari score un 0 pointé. Ça fait très très mal, maintenant Ferrari est assez loin en 4e place du championnat. Aston Martin et Mercedes les ont décrochés un petit peu. Bon, après, derrière, McLaren en 5e place est assez loin de Ferrari. Mais attention parce que les week-ends sont un petit peu délicats chez Ferrari. Et d'ailleurs, Ferrari, en 2023, démarre pire sa saison qu'en 2020.
2020, c'est la saison où Ferrari termine 6e au championnat des constructeurs. Voilà, je dis ça, je dis rien. En 2020, ils avaient scoré 27 points. Ceci dit, avec un podium chanceux lors de la première course. Et là, ils n'en ont marqué que 26 au bout de 3 courses. C'est un point de moins qu'en 2020. Ouais, ça fait peur, hein, quand on voyait qu'en début d'année, Ferrari devait jouer le titre. Et bien, au final, c'est la 4e force du plateau. Ça fait un petit peu mal. Et enfin, terminons par l'énorme gâchis d'Alpine. Il y avait des gros points à récolter ce week-end. Et bien au final, ça se finit avec un 0 pointé. Et pire que ça, un double abandon. Et c'est vraiment dommage parce que ça partait vraiment très bien. Surtout pour Pierre Gasly qui avait pris un très bon départ. Il était ressorti du premier virage devant Lance Stroll notamment. Il a profité de l'accident de Charles Leclerc. Il a ensuite profité du drapeau rouge avec l'accident d'Albon. Il s'est retrouvé 4e de la course. Et puis ensuite, eh bien, il a tenu le rythme. Il s'est fait juste dépasser par Carlos Sainz. Mais il a passé au moins 25, voire 30 tours dans le DRS de Carlos Sainz. Ouais, Pierre Gasly, il devait très clairement terminer 5e de ce Grand Prix devant l'Aston de Lance Stroll. Ça aurait été vraiment un très très gros résultat, 10 gros points. Ocon, je crois qu'il n'était pas encore dans les points, ou pas loin en tout cas. Mais au final, le deuxième drapeau rouge, cette fois-ci, eh bien, n'aura pas permis à Alpine d'en bénéficier, loin de là. Voilà, le restart. Et puis Gasly qui manque ses freins déjà dans le premier virage, qui manque d'enfourcher déjà Alonso. Et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'il repart dans l'herbe, ou en tout cas il s'était raté, il a perdu des positions, il est revenu sur la piste. Et malheureusement, il n'a pas vu Esteban Ocon qui venait par sa droite, qui était en train de le dépasser. Il l'a tassé. Et voilà, les deux Alpines qui ont tapé dans le mur. Et c'est un 0 pointé. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait beaucoup de performances de cette Alpine. Elle est de loin la 5e force du plateau. Ouais, c'est vraiment un énorme gâchis. Surtout, tout perdre dans l'avant-dernier tour alors que vous avez au moins 10 gros points assurés. C'est dommage. En tout cas, s'il faut voir un peu de positif chez Alpine ce week-end, eh bien c'est que la voiture, elle était vraiment très très bonne. Et elle s'est même rapprochée des 4 top teams. Ça, c'est très important. Bon, de là à considérer Alpine comme un 5e top team, non, quand même pas. Mais Gasly était dans le rythme toute la course de la Ferrari, de l'Aston Martin, de la Mercedes. Il n'était pas si loin de la 2e place sur le podium. Il était à, je crois, 5 secondes, un truc comme ça. Donc franchement, il a tenu tête aux Mercedes, Aston et Ferrari avec son Alpine. Chapeau. Voilà, c'est mal récompensé, c'est vraiment dommage. Et Alpine tombe en 6e place au constructeur. Mais je pense qu'ils n'auront aucun mal à reprendre cette 5e place. Ils sont largement au-dessus de McLaren. Je pense que ce sera l'histoire d'un ou deux Grands Prix pour repasser devant l'équipe britannique. Voilà donc les notes que je donne aux pilotes et aux équipes. Vous faites pause si vous voulez regarder un petit peu plus en profondeur. Je n'ai pas noté Leclerc, vous comprendrez bien pourquoi il a abandonné dans le premier tour. Je ne peux pas évaluer sa performance. On passe tout de suite au championnat. Le championnat des pilotes, Max Verstappen compte désormais 15 points d'avance sur Sergio Pérez. Fernando Alonso garde sa 3e position. Lewis Hamilton remonte 4e devant Sainz, Stroll est 6e, Russell descend à la 7e position, Norris et Hülkenberg montent 8e et 9e, et Charles Leclerc n'est que 10e du championnat. Au championnat des constructeurs, Red Bull accentue encore un peu plus son avance au championnat sur Aston Martin. Les Autrichiens comptent désormais 58 points d'avance sur l'équipe britannique. Mercedes suit en 3e position, Ferrari 4e, McLaren qui fait le bond de la 10e à la 5e place, impressionnant, Alpine est 6e désormais, Haas remonte en 7e position, Alfa Romeo est 8e, AlphaTauri marque ses premiers points également, 9e, et Williams ferme la marche, 10e. Voilà, c'est la fin de ce débrief du Grand Prix d'Australie. On se retrouve du coup dans un mois pour le prochain débrief. Ce sera pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan.
le retour des courses sprint. On aura peut-être un nouveau format également de week-end. Et puis nous, on se retrouve mardi pour le prochain débrief. Cette fois-ci, ce sera pour la MotoGP pour le Grand Prix d'Argentine. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. À mardi.